Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 35e épisode. Je lui ai même pas donné de nom à cet épisode, mais on va dire comment es-tu bloqué dans le grand jeu de la vie, parce que c'est par rapport au mot que j'ai mis un peu sur ma feuille, vite fait, parce que j'ai juste préparé vaguement, j'avais juste envie de parler de quelque chose en fait, là maintenant. Ça fait 1 mois que je n'ai pas posté d'épisode et ce n'est pas pour rien, c'est parce que j'étais bloquée. Et voilà pourquoi ce titre. J'étais bloquée parce que j'ai eu un déclic de raconter mon histoire et tout à coup, c'est comme si je me suis stoppée sur le fait que j'avais tout raconté mon histoire et que j'avais plus rien à raconter. Et ça m'a créé un immense blocage, comme si tu me connaissais depuis toujours et que je pouvais plus rien raconter. C'est ce que j'ai ressenti, hein. Et en vrai, c'est rigolo parce que j'ai dû cheminer pendant ce mois, j'ai ruminé, j'ai dit: «Voilà, tu es toujours pas en train de poster ton épisode et puis tu es toujours pas en train de poster ton épisode et puis tu veux la perfection et puis tu postes pas tes épisodes» et du coup, c'était super dur parce que d'un côté, je veux la perfection et d'un autre, j'étais obligée de la lâcher parce que de toute façon, ça venait pas. L'inspiration ne venait pas. C'est comme si, j'étais, vide à l'intérieur. Donc après, mes 2 semaines de procrastination, de j'ai pas d'inspiration et c'est l'horreur et qu'est-ce que tu fais Chloé? Tu postes plus tes épisodes. Je me suis dit, et si en fait pendant les 2 prochaines semaines, tu te laissais vivre, pour te remplir à l'intérieur, pour pouvoir retransmettre par la suite, quelque chose de plus grand en fait. Et durant ces 2 semaines-là, j'ai vécu pas mal de choses, intenses. Mon petit garçon a fait un séjour à l'hôpital. J'ai dû beaucoup, travailler sur moi parce que, je me devais d'être forte pour lui. Et ensuite, on a eu une semaine de vacances où là, on a pu tous bien reconnecter et où c'était tout doux et où ça fait du bien. Et où je me suis dit: «Ben, je vais pas me déconnecter, de ce moment parce que, je dois faire le podcast ou parce que je dois, faire quelque chose». Donc j'avais vraiment envie, dans cet instant-là, d'être ancrée dans cet instant-là et de profiter pleinement, de mes proches. Pourquoi je parle de ça là maintenant? Parce que c'est tout a un lien en fait, hein, toujours. Et durant ce temps de pause où j'ai vraiment reconnecté à moi, et ben, je me suis dit que même ma vie de tous les jours était, super cool et qu'elle pouvait créer ma suite de l'histoire. Donc en fait, il suffit juste des fois, de prendre un peu de hauteur sur ta vie pour te rendre compte que, que c'est tout toi qui crée, que c'est toi qui crée tes blocages à toi-même et et il faut aussi respecter ces temps de pause parce que c'est important, de s'écouter et là, en fait, je pense que, c'était très juste de m'arrêter
C'était très juste de m'arrêter puisque de toute façon, ça servait à rien de forcer, de vous transmettre quelque chose puisque de toute façon, j'aurais transmis quelque chose de pas tellement, profond et hem et on aurait ressenti énergétiquement le blocage. Donc j'ai trop de trucs à raconter là et du coup, c'est dur parce que là, j'ai vraiment, tout le flow qui vient, de plein d'idées et j'ai envie de partir dans plein de directions. Mais si on reste dans le blocage, hem, j'ai bloqué aussi sur cette fameuse perfection qui revient tout le temps dans ma vie, bam, 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 bam et elle revient tout le temps, me créer le blocage et quand je décortique le blocage, je réalise que c'est ma perfection qui me bloque. Parce que je me suis dit sur le moment: «J'ai tout raconté mon passé. Est-ce que je peux pas, continuer à raconter le présent?» Et non, parce que, je trouvais que mon présent était plat. Et en fait, bah, est-ce que tu t'es déjà posé la question si, ta vie de tous les jours, pourrait être un film en fait? Est-ce qu'elle est passionnante? Ou est-ce qu'elle est plate? Ou est-ce que même elle est inexistante? C'est-à-dire que tu arrives le soir et que tu as l'impression que tu as, pas vraiment, vécu ta journée. Et aussi, l'autre blocage, c'est le blocage du cheveu. Alors c'est rigolo parce que c'est un peu le thème de base, tu me diras. Et justement, en fait, j'ai créé un premier podcast qui s'appelait «Relax avec tes cheveux fins», où en fait je me suis ultra nichée. Je me suis dit: «Je vais toucher que des femmes avec des cheveux fins» et tout à coup, je me suis retrouvée comme bloquée par mon propre piège. OK, je peux connecter avec personne d'autre que des femmes aux cheveux fins et je sais plus quoi leur dire. Il y a aussi le fait que moi, j'ai le cheveu qui s'est épaissi, que je me sens plus dans ce cheveu fin et que voilà, je j'arrive plus transmettre puisque c'est plus ma réalité. Ensuite, j'ai créé le cheveu, miroir et ça, c'était pour comme agrandir, pour rester dans le thème du cheveu, mais pour agrandir sur tout cet aspect intérieur. Mais quand même, je me rends compte qu'il y a un mois, je recrée un blocage, toute seule, hein, sur le fait que, ah, je dois absolument transmettre quelque chose sur le cheveu. Ou du moins, si c'est quelque chose de l'intérieur, ça doit forcément avoir un lien sur le cheveu. Mais de nouveau, il s'agit que de moi, et que de mon propre blocage. Et où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que, bah, c'est tout toi qui crée. Donc en fait, tu peux créer tout ce que tu veux et ça, je l'ai perçu, il y a quoi? 3 4 jours. Disons que ça fait un moment que je l'entends, via, une formation que je suis, où je vais pour m'amuser réellement et où, cette fille transmet qu'il n'y a pas d'autre et que c'est tout toi qui crée, pour toi. Et en fait, avec cette perception, c'est tellement génial parce que, bah, ça t'ouvre toutes les portes puisque, en vrai, ce podcast, c'est le mien. Et en vrai, si j'ai envie de parler du bout de mon doigt, ben, je peux parler du bout de mon doigt. Donc, c'est exactement, comme ça pour tout dans la vie et si tu as envie, de parler, de ci, de ça, de créer ci, ça, il y a rien qui t'empêche réellement de faire. C'est juste toi qui te crée ces blocages, de: «Ah non, mais éthiquement, je peux pas. Ah non, mais si je suis polie, je peux pas». Mais tu peux être mal poli, tu peux n'avoir pas d'éthique, tu peux choisir ce que tu es et je trouve ça trop cool. Donc j'ai envie de transmettre principalement ça, tous les blocages que l'on crée, que l'on se crée, hem c'est pour nous compliquer une vie qui est si simple et moi, j'ai vraiment cette sensation maintenant que gentiment ça vient. Alors, je te rassure, je suis encore, très humaine et j'ai encore plein de blocages et j'ai encore plein de choses qui viennent en travers de moi et je pense que ça ne s'arrêtera jamais et c'est ça la magie de la vie. La magie du grand jeu de la vie parce qu'au final, si tu prends tout comme un jeu et ben, tu peux rire de plein de situations, hem en te disant que c'est un jeu et que tu es en sécurité, en fait.
Donc maintenant, je vais te parler un peu de concret, une jolie petite histoire pour que, tu ailles du concret dans ce que j'ai envie de transmettre. Je me dis que tu crées tout. Alors là, tu as toutes les petites phrases qui viennent en toi: «Non, mais moi je crée pas ça. Non, mais moi je me crée pas des obligations. Non, mais moi je crée pas ci, mais moi je crée pas ça». C'est normal, c'est ton mental qui vient te protéger. Mais en vrai, tu crées tout et tu peux toujours décider de modifier légèrement la chose ou de la modifier complètement pour qu'elle te soit bénéfique ou pour que ça soit plus chouette. Je vais t'expliquer, mes vacances parce que c'est très rigolo et du coup, c'est une jolie histoire. En vacances, on est, allés dans un center park et dans les center parks, c'est un concept avec, plein de petites maisons, hem, une bulle principale où il y a les magasins et les piscines et restaurants et tu peux aller, comme tu veux, à la piscine, chez toi, enfin sinon tu vis dans ton petit cabanon, ton petit lodge. Et tout autour, il y a plein de petites activités autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pour nous, c'est des vacances ultra idéales parce qu'on a 2 enfants de 2 et 4 ans et c'est franchement, le lieu magique pour que tout le monde s'éclate, pour que nous, on puisse se reposer. Et là, cette fois-ci, on est allé avec mes parents et du coup, c'est déjà la troisième fois qu'on va dans ce centre et on fait à chaque fois un soin au spa. On s'offre un soin au spa. Et puis, mon mari s'occupe des enfants, moi je vais faire mon soin et inversement sur un autre jour. Et comme ça, on profite entre guillemets, de la sieste des enfants pour que l'autre aille faire son spa et puis le reste du temps, on fait les choses en famille. Donc c'est cool, ça te fait un petit temps pour vraiment, connecter à toi, penser à toi et te déconnecter du rôle de parent, ce qui fait énormément de bien. Là, comme il y avait mes parents, bah, c'était encore plus magique parce qu'on pouvait laisser les enfants à mes parents et on pouvait, en plus de notre soin de 80 minutes, s'offrir le spa. Donc génial. Donc en fait, on crée cet instant en pensant qu'on existe, tu vois? En pensant que on est des êtres à part entière et pas que des parents. C'est ça que je veux dire. Et le matin, on va à la piscine et puis on sort de cette piscine, on prend un petit apéro, on grignote un petit truc et puis nous après on avait rendez-vous au spa à 2 heures. Et là, je dis: «Bah, vous gardez le sac de piscine», je dis à mes parents: «Vous gardez le sac de piscine». Ma maman elle me dit encore: «Est-ce que j'ai tout pour les enfants? Les doudous, est-ce que tu pas quelque chose qui reste dans ton sac?» Enfin du coup, je connecte plus du tout à moi, mon mari non plus. Et on connecte de nouveau au fait qu'il faut tout pour les enfants et puis on s'oublie en vrai. Mais tu dois toujours être connecté à toi puisqu'il n'y a pas d'autre. Et c'est très rigolo parce que ce moment-là, ben, on s'est clairement oublié. On arrive dans notre spa, on met notre, petit, string, petit peignoir et les 2 en même temps, on a tilté à ce moment-là qu'on n'avait pas les maillots de bain pour le spa après, qu'on était tout nus, quoi. Et moi, je suis ressortie en me disant: «Ben, je vais peut-être juste choper mes parents quand ils prennent la petite voiture et puis je vais pouvoir régler le problème». Tu vois? Tu as une maman qui a envie de tout gérer et mon mari, lui, il a dit: «Ben, tant pis, on gérera après. Moi, j'ai envie de kiffer mon instant maintenant». Donc lui, il allait directement en soins et nous, on s'est pas vus parce qu'on était dans 2 cabines, hommes-femmes, mais on a vécu, le même truc, mais pas de la même manière. Lui, il s'est tout de suite déconnecté du truc. Il s'est dit: «Maintenant, c'est mon moment de soin, on verra après». Et moi, j'ai voulu tout maîtriser parce que c'est un peu comme ça que ça marche, dans la famille. C'est que, moi, j'ai toujours envie de tout maîtriser et tout assurer et tout gérer et être dans cette perfection. Du coup, je n'ai pas pu avoir la perfection, donc je suis arrivée, je ne te dis même pas dans quel état dans ce spa, hem, en mode, presque PLS, fâchée, en colère, je respirais plus, enfin le truc vraiment, mais
Maintenant, vu de hauteur, c'est super rigolo pour moi de me percevoir comme ça parce que j'en ris. Mais sur le moment, je t'assure que c'était pas drôle, quoi. J'étais fâchée et bon, j'ai quand même apprécié mon soin. Il m'a fallu peut-être 5-10 minutes pour comme déconnecter de ce stress, mais ça a très bien été et c'était fantastique. Et quand on est ressorti, bon, du coup, j'étais relaxée et tout, j'ai plus du tout, été dans le même stress qu'avant, hein, on s'est dit que, ben, du coup, on allait juste, se rhabiller, aller chercher nos maillots de bain pour pouvoir aller au spa. Donc on a fait ça et quand on arrive devant notre, petit bungalow et ben, mes parents sont pas là. Il faut savoir aussi qu'on leur avait écrit des messages, appelé, mais bon, ils sont pas très connectés au téléphone et et du coup, on avait zéro réponse. Et là, personne à la maison, donc on s'est dit: «Trop cool», ils ont directement tracé, ils les ont pas mis à la sieste et ils ont directement tracé, à faire une activité dans ce parc, mais vas-y pour les trouver dans ce grand parc, quoi. Donc j'ai presque envie de dire: «Heureusement, qu'on avait vaguement parlé d'une petite place de jeu intérieure et heureusement qu'il faisait super froid parce qu'on a pu les trouver plus facilement, sinon ils auraient pu être vraiment, partout dans ce parc». Donc on a fait les places de jeu intérieures et on jusqu'à ce qu'on retrouve cette voiturette avec le sac de piscine et nos maillots de bain, trempés et congelés dedans. Là, on a opté pour prendre les maillots de bain sans, rien leur dire et repartir, quoi. Sauf que du coup, on a quand même fait, 1 heure de tour de petite voiturette, dans ce parc et on n'avait plus le même créneau de spa donc c'était un peu compliqué, pour pouvoir quand même retourner au spa dans ces horaires-là, mais les filles, elles ont été compréhensives et elles ont été d'accord. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que à partir du moment où tu te dis que c'est tout toi qui crée et ben, ça prend une autre dimension, de responsabilité que si, tu subis. Si tu subis, bah, tu vis un peu le truc comme moi au début, genre, fais chier, fais chier, fais chier, énergie basse, et je profite de rien et suivant comment j'aurais même pas profité de mon soin et même pas profité de mon spa si je m'étais remis dans cette, chose, ouais, où tu subis. J'arrive gentiment à reprendre chaque fois de la hauteur et à me dire, «Ouais, mais c'est toi qui crées ça, en fait, mais pourquoi tu as créé ça?» Et là, ça devient intéressant parce que du coup, de un, tu te responsabilises, vu que c'est tout toi qui crée dans ce grand jeu de la vie et là, ben, on a créé ça pour nous rappeler qu'on prend pas assez de temps pour nous en tant que parents, en tant qu'humains, nous-mêmes, soi, l'intérieur de soi et on a juste eu le petit flash: «Ah, on pense à nous, on prend un soin. Ah, on pense à nous, on prend aussi le spa parce qu'il y a les grands-parents et puis on peut un peu plus déconnecter, enfin un peu plus longtemps». Mais après on a déjà oublié qu'on existe parce qu'on est redevenus des parents et les enfants passent avant et la vie vient nous rappeler, que qu'on s'est oublié et c'est magnifique. Si tu prends ça comme ça, c'est splendide et je trouve ça drôle, cocasse, génial et du coup, si tu prends toutes les choses qui t'arrivent dans ta vie comme ça, je t'assure que, tu auras toujours des blocages, mais tu les percevras d'une autre manière. C'est-à-dire que là, j'ai été bloquée pour ce podcast et j'aurais pu rester dans ce truc genre: «Mais pourquoi je suis bloquée? Pourquoi je suis bloquée? Pourquoi je suis bloquée?» Et en fait, ça ne m'aurait pas débloquée. Ça m'aurait encore plus figée puisque j'aurais comme été dans cette boucle du passé de: «J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça», alors que l'instant présent, celui qui est là, peut te faire créer autre chose. Et ce blocage, de perfection m'apprend constamment, heu, plein de choses. Enfin, tout ce qui m'arrive, c'est pour toujours me ramener à la perfection parce que c'est pas encore OK pour moi. Et en fait, dès que j'ai un blocage, professionnel, on dira, c'est toujours en lien avec la perfection et je suis là: «Non, mais c'est encore pas réglé ce truc de perfection?» Ben non, c'est encore pas réglé. Mais le fait de chaque fois le percevoir et d'aller un petit peu plus loin, il est gentiment en train de s'adoucir.
Donc c'est un blocage là chez moi qui est très ancré. Je pense que ça peut te parler parce que si tu m'écoutes, aujourd'hui, c'est que tu es sûrement un peu perfectionniste aussi. Je subis pas la perfection, mais parfois, heu, je crée quand même des choses pour pouvoir m'en détacher et c'est ça que j'ai envie de transmettre, en fait. Donc là, je parlais de la perfection parce que c'est un de mes plus gros blocages, hein, qui est vraiment mais costaud de chez costaud, un nœud. Hem et sinon, bah, il y avait ce blocage du cheveu. Ça, c'était un petit blocage comme pour me donner un peu une excuse de: «Ouais, j'ai pas d'autres idées, il faut toujours qu'il y ait le cheveu», mais en vrai, non. En vrai, je peux laisser aller le flot de la vie et te transmettre toute autre chose. Mes vacances à Center Park, on en a rien à secouer que le podcast, il s'appelle Le Cheveu Miroir. Enfin, tu pourras me mettre en commentaire ce que tu en penses. Mais ça déjà, je pense que c'est un lâcher prise de la perfection, de pouvoir faire ça pour moi aujourd'hui. Puisqu'avant, j'aurais été trop bloquée de me dire: «Il faut que ce thème, il soit rallié quelque part aux cheveux». Et même si maintenant je prends ce blocage de perfection et mes vacances à Center Park, je peux de toute façon rallier aux cheveux puisque le cheveu, c'est ma vie, ça fait partie de ma vie. Je touche mes cheveux tous les jours, je me coiffe tous les jours, je me fais des brossages en conscience tous les jours et je pourrais très bien incruster du cheveu là-dedans. Comme par exemple, ce que je vais faire maintenant, te dire que dans la vraie vie, où je travaille et où on est dans un stress pas possible, je fais 2 brossages en conscience par jour et en vacances, je fais 3 brossages en conscience par jour. Donc je peux rallier le cheveu, en fait, aussi à mon flot de vacances. Et si on veut faire la petite intermède sur le brossage en conscience, puisque c'est toujours bien de faire un rappel, même si tu l'as entendu 150 000 fois, sur mon Instagram, mon Facebook, mon YouTube, mon podcast et tout. Le brossage en conscience, c'est un brossage de cheveux, comme tu ferais, pour te démêler les cheveux avant d'aller au lit, mais connecté à toi, à ton intérieur, comme une sorte de massage pour venir stimuler ton cuir chevelu, pour venir redonner vie, dans tout ton crâne et hem et laisser en fait cette énergie, sortir, l'énergie qui est bloquée en toi sortir. Donc en fait, c'est beaucoup plus intense, hem, que juste te démêler les cheveux et bah, ça t'apporte beaucoup parce que ça t'apporte des petits temps de connexion à toi. Comme si tu t'asseyais en face d'un miroir et que tu te regardais juste sans rien faire. Juste en laissant, la vie te traverser, mais en étant connecté à toi et par le miroir et enfin voilà, tu vois qu'il y ait vraiment cette connexion, bah, un peu comme face à ma caméra là. Donc le brossage en conscience, c'est prendre conscience de la gestuelle que tu t'offres. C'est prendre conscience que tu respires. C'est prendre conscience que tu es là, en vie, dans ta maison, en sécurité. C'est prendre conscience que que la vie, c'est beau. C'est prendre conscience que tu as des cheveux. C'est prendre conscience de toutes ces choses qui sont toutes petites et que tu ne perçois plus. Hem Et c'est fort. Enfin, je sais pas ce que tu ressens quand je dis ça, mais moi ça me fait tout vibrer partout parce que c'est tellement, vite, vite, vite la vie que souvent tu prends pas ce temps, de connexion et parfois, c'est 11 heures et tu vas te coucher et tu dis: «Merde, j'ai vécu quoi aujourd'hui?» Et en fait, ces brossages en conscience, ça te permet de te faire un petit reset, de ta journée et te dire, un peu comme une méditation, hein, ou un breathwork, te dire, «Ah ouais, je ressens ça. Ah ouais, je suis en vie. Ah ouais, j'ai un peu mal là. Ah ouais, j'ai une tension là. Ah ouais, mais j'ai trop de la chance en fait, j'ai beaucoup ri avec mes enfants. Ah ouais», tu vois? Comme un petit, check de ta journée, en fait. Et moi, je fais ça vraiment, 2 fois par jour, le matin, le soir, toujours quand mes enfants sont au lit, car si tu as des enfants, tu ne peux pas faire un brossage en conscience avec des enfants réveillés. C'est pas possible. Hem et voilà et j'ai switché, tu vois? J'ai switché aux cheveux parce qu'en fait, du coup, c'est trop ma passion et j'ai quand même switché aux cheveux dans, le podcast Cheveux Miroirs où je m'étais dit: «Tu peux faire un podcast dans le cheveu miroir qui ne parle pas de cheveux». Hem Bref.
Ce que je veux dire pour un peu conclure, cet épisode, c'est que des blocages, on en a tous, on en aura toujours tous et juste recentre-toi justement avec des actions comme ça, hein. C'est pas obligatoire que ce soit un brossage en conscience, ça peut être autre chose. Mais vraiment ces instants, où tu reviens à l'intérieur, où tu connectes à toi, tu vas pouvoir, repérer ces petits blocages ou ces gros blocages et prendre, cette hauteur en te disant: «Ah ouais, mais en fait, j'ai réagi comme ça parce que c'est tout moi qui crée et la vie a voulu m le grand jeu de la vie a voulu me dire ça». Et tu verras que tout sera, beaucoup plus doux, si tu laisses vraiment ce flot de la vie te traverser dans l'instant présent et si à chaque fois tu te reconnectes à toi. Parce que, tu vois, c'est comme, comme un cheminement de, je sors de moi, je reviens dans moi, je sors de moi, je rentre en moi. La preuve, c'est que moi, je me suis retrouvée en peignoir devant le spa en en fumant, en m'énervant et en n'étant pas du tout à l'intérieur de moi, en disant, «Ça fait chier» et puis ci et puis ça et en mettant surtout pas la faute sur moi parce que là, sur le moment, je disais: «Mes parents, ils font chier, ils répondent jamais à leur téléphone et puis tétété, puis tétété» et puis en fait, après, je reviens à l'intérieur de moi et je me dis: «Ah bah non, c'est moi qui ai créé ça» parce que je me suis de nouveau oubliée, quoi. Donc en fait, c'est rigolo et c'est doux et il y a rien de grave et je suis en vie, je suis en sécurité et je vais juste aller chercher mon maillot de bain qui est congelé et je vais aller dans un spa bien chaud et tout va bien se dérouler. Donc j'espère que cette petite histoire, hem te plaît? Enfin, tu vois, de la tourner en vrai, parce que dans la vraie vie, souvent, on n'arrive pas, si on a que la théorie, on n'arrive pas à se dire, «Ah ouais, mais ça, je suis d'accord que je crée, mais ça, non, ça, c'est déjà dans ma vie depuis toujours». Mais oui, il y a plein de choses dans ta vie qui sont là depuis toujours, mais qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir venir débloquer, changer, prendre un autre angle de vue, hem, en rigoler. Et ça aussi, je dis en rigoler, là, ça me vient, je pense que si tu arrives à rire de toi, c'est une immense clé pour évoluer, en fait. Parce qu'au final, on vit tous, la même chose, les mêmes merdes. Sauf qu'on n'ose pas, tu sais, c'est tabou, on doit justement être comme tout le temps parfait, montrer le parfait et là, en plus avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on perçoit, à l'extérieur de nous, on a comme l'impression que tout est lissé, tout est beau, pour tout le monde et puis que nous, on est les seuls à vivre, de la merde alors qu'on vit tous exactement la même chose, la même merde, les mêmes, réflexes de sécurité, enfin voilà. Tu es en sécurité à l'intérieur de toi. N'oublie pas ça parce que à chaque fois que tu te sens, agacé, en insécurité, tu reviens à l'intérieur de toi, peu importe comment, avec un brossage en conscience ou autre chose et tu te rends compte que tu es en sécurité. Tu es là, en sécurité. J'espère que cet épisode, je pourrais encore en parler des heures de ça et te donner plein d'histoires et plein d'exemples parce que je perçois tellement ça partout dans ma vie maintenant. Mais je vais m'arrêter là et j'espère que cet épisode, un peu spontané, avec un titre spontané et qui finalement parlait de cheveux quand même, t'a plu. Je te laisse me laisser un commentaire, avec grand plaisir et si tu as envie, d'aller encore plus connecter à ce que tu crées, de créer tes paliers de plénitude, qui seront aussi un peu connectés à comment maîtriser tes cheveux. Je te mets le lien en dessous de ma formation. C'est très puissant en fait. On va aussi faire, des lives, on va échanger en direct. Il y a un groupe, de la communauté et ben, volontiers, que je te guide vers, la conscience de ce que tu crées. Bye. Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir.
J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.